ABC Delft, junior et scolaire, B2. Copyright Clé Internationale 2015. 1. La préparation. Gabriela Sanchez ? Oui, c'est moi. Suivez-moi s'il vous plaît. Merci. Alors, tu prends 2 sujets, tu en choisis un. Celui-là. 2. La passation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour présenter l'oral du DELF B2 junior et scolaire. Oui. Vous avez choisi le sujet numéro 3 ? Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, je vous rappelle que vous allez devoir dégager le thème, introduire le débat, puis présenter votre argumentation d'une façon détaillée. Je vous écoute. Alors, le texte est un article dont le titre est « Faut-il étudier à l'étranger ?» Cet article a été publié dans le magazine Études. Là, il présente 2 points de vue exprimés par des élèves. Maxine et Pierre sont pour étudier à l'étranger. Ils disent que ça donne des avantages linguistiques et culturels. Mais par contre, Mélanie, elle n'est pas du même avis parce qu'elle pense que ça peut être problématique et négatif pour les études. Alors maintenant, je vais vous présenter mon avis. Et pour moi, je pense que c'est un très bon choix d'aller étudier à l'étranger parce que de vivre dans une autre culture avec d'autres façons de vie, ça ouvre des yeux. Pour moi, avant de partir, j'avais plein de petits stéréotypes des Français. Je pensais, on mange des baguettes, on mange le fromage ici, et puis on boit le vin, et c'est tout. Mais après, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que en fait c'est pas le cas. Il y a des Français qui n'aiment pas le fromage, qui n'aiment pas les baguettes, et là ça a fait disparaître les stéréotypes. Et quand je parle à mes amis, ma famille, et je dis non, en fait c'est pas vrai, autour de moi au moins il y a une bonne image de la France. Et aussi de voir que les stéréotypes ne sont pas vrais. Là, je deviens plus tolérant envers des gens. Également, il y a l'immersion totale. Et là, c'est quand on vit vraiment dedans une différente culture. Il faut vraiment parler la langue, il faut vraiment faire des interactions avec des gens. Alors, si je veux aller à la boulangerie, il faut que je parle. Alors, ça veut dire, quand je parle, je fais plus de progression. Et peut-être je vais rencontrer quelqu'un qui va dire « Oh, j'entends un petit accent ». Et là, il y a une petite amitié. Et on va commencer à parler. Et là, je vais faire même plus de progression dans la langue. Et c'est en parlant, on apprend plus de choses et on fait beaucoup plus de progression dans la langue, dans les pensées. Et c'est là où on fait les petites nuances de la langue. Mais d'un autre côté, il y a également des gens qui sont contre l'étude à l'étranger, des gens qui pensent que c'est pas forcément quelque chose de positif. Par exemple, si
quelqu'un qui est très timide, qui n'aime pas le changement des habitudes, il peut-être va avoir des problèmes dans une autre culture avec une autre langue. Par exemple, mon frère est très très timide, il n'aime pas être avec des inconnus dans un endroit qu'il connaît pas très bien. Alors pour lui, il aurait été un mauvais choix. Et aussi d'être loin de la famille, c'est trop difficile. Ça pose des difficultés. Et aussi, il y a de l'inverse. Il y a des gens qui est trop social, qui n'aime pas aller faire des études, qui veut aller partir pour faire la fête, être loin de maman, qui va dire il faut rentrer à 10 heures à l'étranger. Il peut rester à discothèque à très très tard dans la nuit. Et là, ça pose des problèmes parce que après, ils vont pas aller au corps le matin et son cursus d'études va souffrir. Alors ensuite, la difficulté de vivre seul joue un grand rôle aussi parce que des gens qui sont timides vont rester trop chez eux, ils vont pas sortir, aller à la boulangerie, parler avec des gens. Et puis des gens qui aiment bien faire la fête vont peut-être sortir un peu plus, vont dépenser un peu trop d'argent. Et si il est très sociable, ils sont très sociables, il veut parler avec tout le monde, peut-être il veut découvrir plus de la pays, de la région. Et là, ça devient coûter très cher, parce qu'il y a le billet d'avion, le train, peut-être le bus, et puis le logement, il y a tous les repas, et puis il aime bien se faire la fête toute la nuit. Alors, il vient des pays un peu plus pauvres, le coût de vie peut être aussi problématique. Alors, ça peut être les deux trop timides, trop social, qui peut poser des gros problèmes. Alors, en conclusion, il y a des avantages aussi que des inconvénients d'aller étudier à l'étranger. Il y a des personnes qui sont très matures, qui peuvent très bien aller étudier, mais le problème peut-être c'est pas le bon moment dans la vie. Peut-être aussi c'est le bon moment, mais c'est pas le bon personnalité. Alors d'aller étudier à l'étranger peut être bien, mais aussi pas très bien, peut poser des problèmes. Alors ça dépend l'étudiant, ça dépend le moment dans la vie. D'accord, merci. Donc nous allons passer maintenant à l'exercice en interaction. C'est un débat, d'accord? Donc je vais vous poser quelques questions et vous allez préciser votre opinion. Ok. Tout d'abord, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait de nombreux avantages à aller étudier à l'étranger, notamment au niveau de la personnalité. Mais est-ce que vous pensez qu'aller étudier à l'étranger, c'est aussi quelque chose de positif pour les études en elles-mêmes? Ok, d'un côté oui, d'un autre côté non. Parce que la personnalité dirige l'étudiant. Alors pour la personnalité, c'est bien d'aller étudier l'étranger pour les raisons j'ai dit tout à l'heure, c'est très bien. Mais en même temps, pour les études, ça peut poser des problèmes si on n'a pas encore maîtrisé la langue, si on prend des cours dans une langue qu'on ne parle pas. Bien sûr, ça peut être plus compliqué et un peu plus difficile. Mais en même temps, de rencontrer des gens un peu différents, là, on devient un peu plus tolérant.
Alors, plus tard dans la vie, dans une carrière, si on rencontrait quelqu'un, un Français, quelqu'un, on sait un peu comment ça va passer. Vous avez parlé des étudiants qui font un peu trop la fête, et des étudiants qui ont une personnalité extravertie. Et vous dites que c'est un problème pour vraiment bénéficier de son séjour à l'étranger. Mais est-ce que faire la fête, ce n'est pas aussi découvrir la culture ? Ça peut être une façon de rencontrer des gens, mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand on sort, il y a la musique très fort, et aussi on sort avec des amis. Et si on rencontre des amis dans la même nationalité, on va sortir entre Américains, entre une autre nationalité. Alors si on sort avec des amis, on va continuer à parler avec nos amis qui parlent la même langue. Et même si on rencontrait quelqu'un, on va pas vraiment, on peut pas écouter vraiment avec la musique, le bruit, tout ce qui se passe. Et c'est pas face à face. Ouais. Mais finalement, quels étudiants vont vraiment bénéficier de cette expérience ? En fait, il faut juste trouver un équilibre. Il faut pas être trop timide, il faut pas être trop sociable. Bien sûr, il faut parler avec des gens, mais en même temps, faut pas être à l'un extrême, mais ni à l'autre extrême. Faut trouver une façon qui marche. Peut-être mon façon, c'est différent que la façon de voir des choses de ma copine. Mais si ça marche pour moi, et c'est bien pour moi, il faut juste trouver une façon de gérer les deux. Dans votre conclusion tout à l'heure, vous avez parlé de bonne personnalité au bon moment. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait de partir à l'étranger, ça rend plus mature, ça responsabilise les étudiants ? Oui, mais en même temps, quelqu'un qui a des habitudes un peu plus solitude, qui est plus timide, ça va prendre plus de temps d'épanouir. Alors, la personnalité est plus timide, peut-être un séjour de 3 mois, c'est pas le bon moment, il faut peut-être qu'il sorte de son petit monde avant de partir, parce que pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un peu difficile. Je vous remercie. L'épreuve est terminée. Vous pouvez y aller. Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir. Et maintenant, à vous de noter la candidate. Pour cela, utilisez la grille d'évaluation de votre livre et regardez une deuxième fois cette séquence.